c'est comment? Mais c'est comment, non? Mais c'est comment? C'est comment? C'est comment? Mais c'est comment? C'est comment, non? C'est comment? C'est comment? C'est comment? Mais c'est comment? Tout commence au cœur de la forêt équatoriale camerounaise. Après 25 km de piste, voici l'une des forêts certifiées de la CUF. Chaque forêt est découpée en 30 parcelles. Une seule parcelle est exploitée par an, ce qui permet aux autres de se renouveler naturellement sur une période de 30 ans. 6 mois avant l'abattage, les arbres sont sélectionnés par une équipe spécialisée lors de l'inventaire systématique. Et cette équipe pose sur les arbres qu'on doit abattre un code barre qui a un numéro. Et ce numéro identifie le pied. L'objectif est d'exploiter au mieux la forêt et d'avoir une traçabilité pour chaque arbre. Avant l'abattage, la base de l'arbre doit être débarrassée de la végétation risquant de gêner la coupe ou de la rendre dangereuse. L'abatteur fait une analyse au préalable pour prévoir l'axe de chute. Place à présent au débardage. Il faut extraire la bille et la transporter jusqu'au parc de préparation. Le bois fait une courte halte dans ce lieu en plein cœur de la forêt. Le bois doit être sectionné. Il y a un opérateur qu'on appelle le cubeur. Il élimine les défauts et il prépare donc les billons qui vont être prêts pour le client. Une fois préparés et marqués, les grumes sont chargées sur des camions et quittent définitivement leurs racines. Ebolova, chef-lieu de la région du sud du Cameroun, située au cœur de la forêt équatoriale. C'est ici qu'est installée la scierie de la Cameroun United Forests, avec ses 3 chaînes de production. Le bois peut être vendu brut ou être transformé en débité. Lors du processus de transformation, les billes sont d'abord coupées en 2, puis passent dans 3 lignes de sciage. Notre travail au quotidien consiste à transformer le bois rond en débité. Et pour cela, il y a 3 dimensions. Il s'agit dans l'ordre chronologique de l'épaisseur, suivi de la largeur. On peut avoir des largeurs fixes ou largeurs multiples. Et enfin des longueurs. Donc c'est épaisseur, largeur et longueur qu'on recherche au quotidien. Le bois peut ensuite être séché, selon la demande du client. Le temps de séchage dépend de plusieurs facteurs. L'essence du bois, son taux d'humidité et son épaisseur. Un procédé très précis qui se déroule dans des chambres de séchage. Le processus, c'est de sécher à partir d'une vapeur d'eau chaude que nous soufflons avec des moteurs, des ventilateurs dans le bois. Et cet air chaud va favoriser l'évaporation de l'humidité que nous avons dans le bois. À la cuve, en un cycle, avec toutes les chambres que nous avons, on peut sécher grosso modo 560 mètres cubes. Lorsque le bois est sec, il doit être transporté dans de bonnes conditions afin qu'il ne s'humidifie pas de nouveau. Depuis 2005, l'usine d'Ebolova est certifiée OLB, le système d'origine et légalité du bois. Des exigences auxquelles l'entreprise forestière doit se conformer, notamment le respect des lois et réglementations en vigueur, mais aussi la traçabilité du bois de la forêt aux clients. En tant qu'entreprise certifiée, il s'agit pour nous de pouvoir donner l'historique d'un produit, quel que soit son niveau de transformation, à travers un système de marquage. Il faut savoir d'où vient le bois et fournir les preuves de son origine au client, à l'acheteur. 80% de la production du bois débité de la CUF est exportée, notamment en Europe, mais également au Vietnam, en Inde ou encore en Chine. D'après l'OIBT, l'Organisation internationale des bois tropicaux, en 2018, le Cameroun a exporté pour 252 millions d'euros de bois en Europe, ce qui en fait le principal fournisseur de l'Union européenne. Des transactions en hausse de 25% par rapport à 2017. Les exportations camerounaises enregistrent la plus forte progression sur l'ensemble des pays tropicaux
Des chiffres encourageants pour l'entreprise forestière qui n'hésitera pas à relever de nouveaux défis dans les années à venir.